C'est fait. Les députés votent à l'unanimité le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de financement du PADAM, le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Un accord de prêt signé en février dernier entre le Bénin et le FIDA, le Fonds international de développement agricole, d'un montant de près de 56 milliards de francs CFA, dont 17 milliards au titre de contribution du FIDA en dons et crédits. Ce financement devrait permettre de réduire substantiellement, selon le gouvernement, la pauvreté rurale à travers la promotion de 3 filières agricoles porteuses de croissance, le riz, le maïs et le manioc. Spécifiquement, il va être question, entre autres, d'améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des producteurs des zones d'intervention du projet, surtout des femmes et des jeunes, d'appuyer les investissements de commercialisation et de transformation. Des préoccupations qui ont d'ailleurs retenu l'attention des députés. Comment allons-nous faire pour exporter aussi nos produits dans les pays occidentaux? Moi, je suis allé en France, j'ai pris de l'igname à 3 €, alors qu'auparavant, c'était 10 €, 8 €. Et j'ai dit, mais pourquoi c'est si moins cher? On dit que c'est le Nigeria. Alors, ça veut dire que nous avons de gros problèmes. La jeunesse est là, prête à travailler. Mais la terre manque le moins et le sang aussi manque le moins. Quand on parle de ce projet, qu'enfin on va s'occuper des jeunes, j'applaudis des deux mains, Monsieur le Président. Je suis très contente en espérant que, au fait, ce n'est pas un projet encore bidon qui va sortir quelque chose de bon et que vraiment on va s'atteler à un travail sérieux pour donner du travail à nos jeunes qui, faute de travail, s'en vont mourir quelque part pour aller alors qu'il y a tellement à faire dans notre pays. Le gouvernement, de son côté, tente de rassurer. Je voudrais rassurer Madame la Présidente Viera Soglo, affectueusement appelée maman, que nous ferons tout ce qui est de nos pouvoirs pour que le marché béninois soit alimenté par des produits fabriqués au Bénin, produits transformés au Bénin. Par rapport à la question de l'accès des jeunes à la terre, je pense que progressivement, nous arriverons à revoir le code foncier domanial. Nous allons revisiter progressivement pour essayer régulièrement de délimiter les zones urbaines des zones rurales et voir qui aura plus accès sur les terres rurales que ce qui ne se passe aujourd'hui. Selon les statistiques officielles, l'agriculture constitue au Bénin un secteur stratégique de croissance avec une contribution moyenne de 23% au produit intérieur brut, de 75% aux recettes d'exportation et fournit environ 70% des emplois. Des chiffres qui justifieraient peut-être le fait que le gouvernement en a fait le principal levier du développement économique et de créateur de richesses, mais aussi d'emplois dans le pays.